Ok, vous êtes prêts? Dieu aime ses enfants. Il les délivre de leur souffrance. Dieu aime ses enfants. Il les délivre de leur souffrance. Quand tu n'as plus d'espoir, abandonné, méprisé, crois et sois confiant. Dieu pourvoira à tous tes besoins. Dieu aime ses enfants. Il les délivre de leur souffrance. Quand tu n'as plus d'espoir, abandonné, méprisé, crois et sois confiant. Dieu pourvoira à tous tes besoins. Dieu aime ses enfants. Il les délivre de leur souffrance. Quand tu n'as plus d'espoir, Oui. abandonné, méprisé, crois et sois confiant. Dieu pourvoira à tous tes besoins. Oh mon Dieu qui est bon comme toi, personne. Oh mon roi qui est bon comme toi, personne. Maître des cieux, maître de la terre, à toi la gloire Pour l'éternité. Pour l'éternité. Oh mon roi qui est bon comme toi, personne. Oh mon Dieu qui est bon comme toi, personne. Oh mon sauveur qui est bon comme toi, personne. Maître des cieux, maître de la terre, à toi la gloire Pour l'éternité. Merci, merci ma soeur, merci. Soyez les bienvenus, peuple de Dieu. Soyez les bienvenus, soyez les bienvenus. Vous êtes aujourd'hui pour notre étude biblique, pour cet après-midi, pour ce soir plutôt. Donc, sans plus tarder, nous invitons notre soeur qui va nous conduire vraiment dans la prière d'ouverture. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, 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 shalom. 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 Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous Amen. console dans toutes nos tristesses. Joignez-vous à moi pour cette prière de ce soir. Dieu saint, Dieu miséricordieux, nous venons humblement devant toi ce soir comme des enfants perdus pour être réconfortés et sauvés. C'est toi seul qui peux nous consoler de toute affliction. Console nos cœurs et réconforte-nous. Tu n'as jamais laissé aucun de tes enfants orphelins. Tu nous tiens toujours par la main. Même dans n'importe quelle situation, tu es toujours avec nous. Amen. Si nous traversons les eaux, les flammes et le désert, tu es toujours avec nous et tu poses ta main puissante sur nous. Seigneur, nous te remercions de ta présence dans nos vies et de ta protection. Veille sur nous et console nos cœurs angoissés et vaincus. Et la lumière du Saint-Esprit illumine nos cœurs afin que nous puissions se détourner de nos mauvaises voies et t'accepter comme Sauveur et Seigneur de l'humanité. Amen. Seigneur, ouvre nos entendements et prépare nos cœurs afin que toute parole que tu nous livreras ce soir par la bouche de ton serviteur puisse être acceptée favorablement. Fortifie ton serviteur pour qu'il nous libère tous sans rien retenir. Que l'honneur et la gloire te reviennent à jamais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. 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 Amen, Merci amen, beaucoup. amen. Merci. Merci. Encore, nous invitons mon frère qui nous va conduire dans la modération. Shalom, shalom. Je vous salue au nom de Jésus. Merci. Shalom, shalom, shalom. Shalom. Frères et sœurs, abandonnons-nous totalement au Père et que nos cœurs soient attachés à son trône et inclinons-nous.
car nous allons entrer dans la modération. La parole de Dieu dit dans le livre de Jérémie 17, verset 1, « Le péché de Judas est écrit comme un burin de fer, avec une pointe de diamant. Il est gravé sur la table de leurs cœurs et sur les cornes de vos autels. » Bien-aimés, quand on pêche, on fait saigner le cœur de Dieu. Et le péché nous éloigne de lui. Revenons au Père dans la repentance sincère et approfondie, pour qu'il ait compassion et miséricorde de nous, pour nous pardonner de tout ce que nous avons commis qui n'a pas glorifié son nom. Demandons pardon aussi pour le péché, pour les péchés de nos ancêtres, nos familles, nos nations, pour le monde entier. Pardonnons aussi à tous ceux qui nous ont fait du tort et libérons toute personne que nous avons emprisonnée dans notre cœur. Prions, peuple de Dieu. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dieu de Nos gloire, regards Père se sont Saint, tournés vers toi, Père éternel. je viens humblement devant ta Car tu es le face, Papa, Seigneur, vraiment. tu Je es te la demande lumière pardon, de Jacob, Père. car je Ton Père reconnais, est Papa, ici que je devant suis toi, trop Père péchereux qui ne Dieu mérite pas ta Moi, grâce. mais je me présente Mais à devant cause toi, de Père, ton Père amour, ta Dieu grande Saint. miséricorde, Papa, je je te viens prie pour te d'avoir demander pitié de moi. pardon. Accepte mon tel que Quand je David suis. disait que j'ai péché Pardonne-moi. contre toi seul, Je te j'ai demande fait ce qui est pardon, mal à tes Seigneur, yeux. En pour sorte ma que tu rébellion, seras Seigneur, juste dans Papa, cet pour ensemble. mes manquements, mes offenses, tout ce que j'ai péché, fait qui n'a Papa. pas Je suis né glorifié dans ton nom. l'iniquité, Je ma te mère demande m'a pardon. conçu dans le Tout ce péché. que j'ai fait qui a Père fait éternel, saigner Tout-Puissant, ton Papa, cœur, oh depuis Papa, mon enfance, j'ai péché pardonne-moi. contre toi. Je te J'ai demande continué de pardon pécher, Père. sincèrement. Enlève le faute en moi. Donne-moi. Si j'ai Je te offensé prie, quelqu'un, Seigneur, te demande Papa, de pardon. m'aider, Si mes parents Papa, ont touché à me quelqu'un, parfaire. Aide-moi à qui lui a marcher fait sur le des droit choses, chemin Papa, avec je te toi. demande pardon. Aide-moi à Aide-moi, obéir, Père Seigneur, Tout-Puissant, Papa, à tes commandements, à tes préceptes, à enlever tes lois, tout à le tes mal en principes, moi, Seigneur, enlever Papa, tous à les tes fautes en moi. ordonnances. J'ai Aide-moi, besoin Papa, de à ne toi. plus être Seul, je en ne colère, peux Papa. pas y arriver, mais Aide-moi, avec Papa. toi, tout Aide-moi est possible. à ne plus pécher contre toi, marcher dans Pardonne-moi, l'identité de Papa. cœur. Aide-moi à avec fuir toi, le péché, Papa. Pardonne ma Aide-moi, nation Seigneur, à d'origine faire et ce qui est pardonne bien, mon Papa. pays J'ai d'adoption, besoin Père de toi. Dieu-Puissant. Pardonne-moi. Pardonne ce ministère, pardonne tous Pardonne-moi, ceux qui ne Seigneur. confessent pas ton nom dans ce ministère, Père Pardonne-moi. Je Dieu-Puissant. te demande Pardonne pardon aussi maintenant pour le le sang péché qui de coule mes maintenant ancêtres. dans tous Tout les ce pays. qu'ils ont Maintenant, fait, oh, Papa, je suis maintenant dans les pays qui a fait qui vraiment ont saigner ton connu la cœur. guerre. Parce que par Père Dieu, ignorance, ils ont péché, Papa. Pardonne, t'en supplie, Pardonne-les. Papa. Pour ce qu'ils ont fait, Aide-moi, Papa. aide-moi à garder Pardonne-les. tes préceptes Pardonne le sur ton péché âme, de ton ma péché nation, contre toi. Seigneur. Enlève Le tout, péché, enlève Seigneur, les Papa, fautes, de ma enlève tout ce famille, qui ne Seigneur. confesse pas ton nom. Péché, Dans Seigneur, mon les cœur, péchés, Papa. Seigneur, Papa. Père, t'en Éternel supplie, des armées Papa. du monde entier. Manifeste-toi. Pardonne. Manifeste-toi. Pardonne Je aussi te le laisse péché ce de mes ministère frères, en mes frères, sœurs, frères Pardonne et les sœurs péchés ici de connectés, ma et famille, ceux de ma qui vont nation, regarder Papa, aussi, de Seigneur, mon village, Papa, pardon Papa, maintenant. les vidéos. Tous ceux qui ont le cœur de nous suivre à travers les Pardonnez, réseaux Seigneur, sociaux. on n'est rien Pardonne sans toute toi. iniquité, Aie Père compassion de Tout-Puissant. nous, Papa. Comme Aie tu as dit que miséricorde de j'effacerai nous. maintenant Père, toutes les Seigneur, transgressions détourne de ton votre regard de Seigneur, nos Papa. iniquités. Nous Efface-les, demandons Papa. pardon, sincèrement. Efface-les, Il faut pardon. nous Avant que je te aider, demande Papa, à quelque chose, changer. Papa, je Nous viens aider, maintenant, Seigneur, Papa. pour que nous soyons Toute personne transformés, à qui j'ai Seigneur. fait du Pardon. tort, à qui m'ont fait du tort, je Papa. le demande pardon. Merci, Pardon. oh Dieu de Au gloire. nom de Je te ton prie, Fils, Seigneur, de nous Jésus-Christ, pardonner. Papa. Nous avons vraiment Au nom besoin de puissant toi. de ton Fils Jésus Merci. Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Bien-aimé, le livre d'Éphésiens 1, verset 7 nous dit, « En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. » Bien-aimé, le sang de la nouvelle alliance qui a coulé sur la croix du Golgotha est le signe de la nouvelle alliance entre Dieu et les hommes. Et ce sang nous a réconciliés avec le Père. Le sang-là nous a rachetés du péché de l'enfer. Ce sang-là nous guérit de nos maladies. Ce sang-là nous donne la victoire dans nos combats. Ce sang-là parle à notre faveur. Ce sang-là nous délivre. Ce sang-là nous libère. Ce sang-là détruit les autels qui sont dressés contre nous. Ce sang-là nous fait sortir des prisons du monde des ténèbres. Bien-aimés, sans ce sang, on n'est rien. Sans ce sang, on n'est rien. Parce que de nature, l'homme est pécheur. Et à cause de nos iniquités, qu'il est venu transporter toutes nos fautes sur la croix du Golgotha. Et ce sang nous a rendus libres. Ce sang nous guérit. Ce sang nous a pardonnés. Bien-aimés, ce sang nous a donné la vie. C'est pourquoi, frères et sœurs, je vous invite maintenant, appliquons ce sang de la nouvelle alliance maintenant, qui a coulé à la croix du Golgotha, pour nous laver de nos fautes, nos iniquités, nos transgressions.
impression, afin que nous soyons agréables devant le Père, parce qu'il a dit, sans la sanctification, nul ne verra sa gloire. Prions, peuple de Dieu. Éternel des armées, Dieu Tout-Puissant, je ne cesserai jamais de te dire merci, Papa, pour ce tas d'amour, Seigneur, que tu as eu pour nous, Papa, en donnant ton Fils unique qui est mort sur la croix de Golgotha. Et ce sang a jailli, coulé à cause de nous pour pécheurs, Papa. Ce sang-là, Papa, a coulé sur la croix de Golgotha. Ce sang-là nous a réconciliés avec toi. Ce sang-là nous a délivrés du péché de l'enfer. Papa, je ne cesserai jamais de te dire merci. Papa, merci pour ton amour, Seigneur, infini. Tu nous le démontres tous les jours, Seigneur, ce amour-là. Merci infiniment. Merci pour la victoire que nous avons, Seigneur, dans ce sang. Merci, Seigneur, parce que ce sang-là, dans nos combats, Seigneur, nous avons la victoire. Merci, Père, j'applique ce sang-là maintenant sur ma vie. Mais laver maintenant de tout sujet, de toute iniquité, afin que je sois agréable devant toi. Quand tu as dit dans ta parole, Papa, sans la sanctification, nul ne verra ta gloire. Que ton sang nous lave, nous purifie de toute iniquité, Papa. Je plonge ma robe dans ce sang-là, afin que ma robe soit propre, Seigneur, Papa, comme la neige, Papa, pour que je puisse trouver miséricorde, Seigneur, grâce au pardon. Merci, Papa, que le sang coule dans tous les hôpitaux de la physique de nos maladies. Que tes sangs guéris, enlève les tumeurs, les maladies, les cancers, enlève tout, Papa, sang de la nouvelle alliance maintenant, parcours les pays les plus reculés, les gens qui ont des problèmes, qui n'arrivent pas, que tu sang les guéris, qui les guérit, qui les remplit le cœur, qui remplit, Papa, qui enlève tout cas. Tous les gens qui sont dans le coma, que le sang agisse sur eux. Ceux qui sont en train de mourir, que le sang maintenant parle à leur place, Père, et tout ça. Sang de l'agneau, descend et agit. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Amen. Bien-aimé, le Saint-Esprit de Dieu. Le livre d'Éphésiens 4, verset 30 nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés par le jour de la rédemption. Bien-aimé, en tant qu'un enfant de Dieu qui a le Saint-Esprit en lui, nous devons veiller sur ce qui sort de notre bouche. Parce qu'on peut attrister le Saint-Esprit de Dieu qui est en nous. Donc, frères et sœurs, faisons un effort. Ne calomnions pas, ne critiquons pas, n'envions pas, ne mentons pas, ne nous enseignons pas en compagnie des moqueurs. Faisons un effort. Contrôlons toutes les paroles qui sortent de nos bouches pour ne pas blesser notre prochain. Parce que certaines paroles que nous faisons sortir de notre bouche attirent les esprits démoniaques dans notre vie. Si ton frère ou ta soeur a un problème qu'il en souffre, réconforte-le avec des paroles douces et sois tendre avec cette personne. Ne l'attriste pas avec des paroles blessantes parce que le Saint-Esprit ne sera pas content de nous. Quelles que soient les circonstances, ne faisons pas sortir des paroles négatives de nos bouches. Quelle que soit la situation que nous traversons, nous devons faire sortir des bonnes paroles de nos bouches. Bien-aimés, demandons au Père de nous aider à être remplis d'amour pour aimer notre prochain. Parce que sans l'amour, on ne peut rien faire. Et qu'il nous aide aussi à être des enfants véritables, remplis du Saint-Esprit, pour être changés, transformés, pour bien nous comporter et que nous soyons des exemples pour les autres. Prions, peuple de Dieu. Éternel des armées, Dieu Tout-Puissant, Papa, je viens humblement devant ta face, Seigneur. Tu as dit que vraiment, Seigneur, tu tu puisses ne peux pas me m'aider, laisser. Papa. Que éternel, cette bouche que tu m'as donnée, je puisse faire sortir, Seigneur, des bonnes paroles. Je vous enverrai le consolateur. Aide-moi à Que être c'est lui qui rempli, nous enseigne Seigneur, toutes Papa, sortes de éternel vérités. des armées. Tu as dit, vous serez une puissance du Saint-Esprit sur sur vous. Serez Je une te prie, Seigneur, Papa, Tu as dit de nous que l'Esprit aider, du Papa, Seigneur pour est sur moi que nous l'éternel. soyons remplis, Seigneur, du fruit, Seigneur, Papa, de ton esprit. C'est-à-dire l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la vertu. Nous avons besoin de toi, Papa, éternel des armées. Saint-Esprit de Dieu, viens et opère des changements radicaux en nous. Répands ton esprit sur ton peuple ici présent. Répands ta Que puissance. nous soyons Répands ton changés, autorité. nous avons Répands besoin de ton toi, esprit de Saint-Esprit révélation. de Dieu. Esprit de Saint-Esprit de Dieu, Esprit viens et fais ta Saint. demeure Prends en nous, que contrôle nous maintenant soyons de ce lieu, transformés, nous papa. soyons Que sache que changés. toi, Nous tu avons es besoin l'éternel. de toi, Que tu Esprit es de Dieu. l'éternel. Esprit de Viens, révélation. habite en Esprit de nous. puissance. Nous avons Esprit besoin de toi, de Esprit vision. de Dieu.
Esprit Saint, Viens esprit de et créativité, change-nous esprit que de vraiment nous guérison, soyons des exemples, Seigneur, pour les autres. que Saint-Esprit chaque de personne Dieu, qui nous suit avons ce besoin ministère, de toi. qui est ici, Remplis-nous de ta puissance, remplis-le de ta remplis-nous de puissance, ton onction, remplis-le pour de que ta puissance, vraiment nous de soyons ton transformés, de ta grandeur, changés. de ta puissance. Vraiment, L'Esprit Saint, Seigneur, prends nous avons contrôle besoin de toi. nous te rendons Aide-nous ça, vraiment car tu à es faire le Dieu sortir des des Seigneurs paroles, des Seigneur, Seigneurs. Papa, qui sont vraiment bien en temps, Esprit Saint, pour ne pas prends que, contrôle Seigneur, ce soir, nous prends t'attristons, contrôle ce Esprit de soir, Dieu. prends contrôle ce Merci, soir, prends Saint-Esprit de contrôle ce Dieu. soir, Je sais que, Papa, tu es au prends contrôle de contrôle ce nous. soir, Merci, car tu es Saint-Esprit le de Dieu Dieu. vivant, Viens manifeste-toi. maintenant et installe-toi en nous, pour que vraiment nos vies soient transformées, nos vies soient changées. Saint-Esprit de Dieu, merci pour tes fonctions miraculeuses dans nos vies. Merci, merci. Ne nous abandonne pas, ne nous délaisse pas. Nous avons besoin de toi. Tu es la source d'une grande joie pour nous. Nous avons besoin de toi. Tu es notre réconfort. C'est toi qui nous consoles dans nos afflictions. Nous avons besoin de toi. Ne nous abandonne pas. Descends maintenant et console les cœurs attristés, les cœurs qui sont vraiment, Seigneur, Papa, dans la médite, dans la tristesse. Nous avons besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu, descends maintenant et enlève la tristesse en nous, enlève l'inquiétude en nous et conduis-nous dans la vérité parce que toi-même tu es vérité. Merci de prendre le contrôle de toutes choses dans nos vies. Merci, merci, Saint-Esprit de Dieu. Prends ce qui est du Père pour nous enseigner. Tu es la plénitude du Père. Merci de nous révéler les choses cachées. Merci de nous remplir d'amour. Remplis-nous d'amour. Remplis-nous d'amour. Remplis-nous d'amour parce que toi-même tu as amour. Sans l'amour, on ne peut rien faire. Nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu. Merci pour ta présence. Merci pour ton le contrôle de toutes choses. Nous te donnons la place qui t'est due, que l'atmosphère que tu t'es s'installe. Dirige-nous et enseigne-nous encore. Béni sois-tu. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, ma soeur. Que Dieu te bénisse abondamment. Merci. Maintenant, nous allons vraiment rentrer dans l'adoration et la louange. Je prends seulement 3 chansons. Après, on va aller vite. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Amen. Ici est dans les louanges et dans l'adoration. Il est le Dieu vivant. Il est le Dieu vivant. Il nous a dit que vous devez vous, à cette chanson, dit abandonnez-vous totalement à Dieu. Abandonnez-vous à lui. Dans tout ça, il faut vous remettre. Tu dis que vous tout ce qui a faim, soit venez, sans argent, sans rien payer. Venez, dit que vous tout ce qui avez quoi, vous qui avez des problèmes, des charges, des fardeaux lourds, ramenez les fardeaux et abandonnez-vous. Abandonnez tout dans sa main. Abandonnez vos corps comme sacrifice vivant sur sa main. Et tout ce que vous avez comme problème, comme sage, donnez à l'Éternel. Et c'est lui qui va agir. C'est lui qui prendra tout. Donc, je chante ça un peu en anglais. Et il dit que tout ce que j'ai, je vais abandonner ça à Jésus. Donc, si vous avez des problèmes dans la maison, prenez tous ces problèmes-là, donnez ça à Dieu. C'est lui qui peut vous décharger de ça. Amen. 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 Oh, to Jesus I surrender. Oh, to Him I freely give. I will ever love and trust Him in His presence daily. Oh, to Jesus I surrender, humbly at His feet I bow. All the precious are forsaken, take me, Jesus, take me now. I surrender all, I surrender all. Oh, to Thee, my blessed
Let Holy Spirit fill in me now. May I know that power divine. I surrender all. I surrender all to thee, my blessed Savior. I surrender all. I surrender all. I surrender all to thee, my blessed Savior. I surrender all to thee, my blessed Savior. I surrender all. I surrender all. Vous devez vous abandonner tout à l'Éternel. Vous devez vous abandonner tout parce qu'il est le seul vrai Dieu. Il n'y a rien. Vous devez vous abandonner à lui. Parce que c'est lui qui est au-dessus de tout. Il est au-dessus de tout pouvoir, de toutes choses. Rien ne peut l'empêcher. Rien. Il n'y a que lui seul. Il est au-dessus de tout. Il est au-dessus de tout. Au-dessus des puissances. Au-dessus des rois. Au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tout les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existes, au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tout le trésor de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, oh, tu seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, tel lui rose, foulé par nos pieds, tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, tel une rose, foulé par nos pieds, tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout, tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout, au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tout le plan des hommes sages, bien avant le monde tu existes, au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tout le trésor de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur.
méprisé, rejeté, tel une rose, foulé par nos pieds, et tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout, tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, tel une rose, foulé par nos pieds, tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout, par-dessus tout. Oui, il nous a aimés, il nous a sauvés, par-dessus tout. Il n'y a pas un autre Dieu semblable à lui. On a cherché, tu veux chercher partout, tu ne vas pas trouver. Il est au-dessus de toute puissance, il est au-dessus de tout roi, il est au-dessus de toute nature, il est au-dessus de toute chose, de tout homme, il est au-dessus de tout. Il existait. Il était là, bien avant le monde, il existait. C'est lui le Seigneur, le Tout-Puissant que je vais vous présenter ce soir. Il est le roi des rois, Seigneur des seigneurs. Soyez les bienvenus, peuple de Dieu. Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes aujourd'hui à notre étude biblique. Encore étude biblique. L'histoire d'Agar. Vous avez devant vous votre humble serviteur, Edouard Côté-Broum du ministère de la fin des Toits. Et ce soir, nous allons parler de l'histoire d'Agar et d'Ismaël. Et le texte, je vous ai déjà envoyé, le texte se trouve dans Genèse 16, versets 1 à 16. Donc, sans plus tarder, je vais rentrer dans cette histoire. C'est une histoire très, je peux dire, que tout le monde doit vraiment tirer quelque chose dans cette histoire. Et ça se passe de nos jours jusqu'à maintenant. Dans les couples, ce même problème se passe dans nos couples. Donc, chacun doit vraiment s'examiner, chacun doit tirer son attention et voir, est-ce que moi aussi je vis ce que les couples là, ils ont vécu. Amen. Que l'Éternel vous bénisse. Le texte de bas se trouve dans Genèse 16, verset 1 à 16. Amen. Amen. Je lis mon introduction rapido presto. Je l'ai puisé dans Genèse 30, verset 1 à 13. Et nous devons faire prêter attention à ce que je vais lire. Que Dieu vous bénisse abondamment. Mon introduction, je passe en ce moment. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, Rachel c'était la femme de Jacob, qu'elle ne donnait plus d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur. Et elle dit à Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel. Et il dit, suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être fécond? Elle dit, voici ma servante Bila, va vers elle, qu'elle enfante sur mes genoux et que par elle j'ai aussi des fils. Et elle lui donna pour femme Bila, sa servante. Et Jacob alla vers elle. Bila devint enceinte et enfanta un fils à Jacob. Rachel dit, Dieu m'a rendu justice et il a entendu ma voix et il m'a donné un fils. C'est pourquoi elle l'appela du nom de Dan. Bila, servante de Rachel, devint encore enceinte et enfanta un second fils à Jacob. Rachel dit, j'ai lutté divinement contre ma soeur et j'ai vaincu. Et elle l'appela du nom de Nephtali. Léa, sa soeur, voyait qu'elle avait cessé d'enfanter, prit Zippa, sa servante, et la donna pour femme à Jacob. Zippa, servante de Léa, enfanta un fils à Jacob. Léa dit, quel bonheur! Et elle l'appela du nom de Gad. Zippa, servante de Léa, enfanta un second fils à Jacob. Léa dit, que je suis heureuse, car les filles me diront heureuse. Et elle l'appela du nom de Dazer. Parole du Seigneur. Amen. Donc, on revoit ce qui se passe ici, que Jacob, qui est parti pour son aventure chez son oncle, tombé amoureux de Rachel, il a voulu prendre Rachel comme époux.
Mais il a travaillé 7 ans pour Rachel. Mais comme le père de Rachel voyait que Jacob, la bénédiction accompagne Jacob, tout ce que Jacob touche se multiplie. Il a doublé, il a triplé, même doublé Jacob. Au lieu de donner Rachel, il a donné la sœur Léa. Et Jacob s'est rendu compte maintenant. C'est le lendemain qu'il s'est rendu compte. Et le père a dit que bon, c'est fait, c'est fait. Chez nous ici, notre loi, c'est ça. L'aîné doit passer avant la cadette. Donc, tu es obligé de faire quoi? Et Jacob a proposé maintenant à son beau-père que bon, je vais rester encore 7 ans, travailler pour Rachel. Et en tout, il a comptabilisé 14 ans pour avoir les 2 femmes. Mais parmi les 2 femmes, il y a une qui est stérile. Donc, ce qu'on va voir ici, c'est ça qui est passé aussi avec Jacob. Et sa femme lui donnait sa servante. Et sa servante, il allait 2 fois chez sa servante. Sa servante lui a donné 2 enfants. Et Léa aussi donnait encore sa servante. Et donc, 2 femmes que Jacob veut avoir, c'est à devenir 4 ou 5 femmes. Donc, il était le père de notre, c'est lui qui est le patriarche des 12 tribus d'Israël, Jacob. Donc, c'est tout ça là qui a fait les 12 tribus d'Israël, les servants. Donc, je dis que ce problème-là se passe dans les couples de nos jours. Amen. Donc, je lis le texte de base, que chacun soit vraiment attentif. Ce qui se passe ici se passe partout, se passe de nos jours maintenant. On est en 2024, ce qui s'est passé dans ce temps avant Jésus-Christ se passe encore maintenant. Amen. Je lis le texte, Genèse 16, du verset 1 à 16. Sarah, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari. Après qu'Abraham eut habité 10 ans dans le pays de Canaan. Il alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Et Sarai dit à Abraham, l'outrage qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein. Et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Et Abraham répondit à Sarah, voici ta servante. Est à ton pouvoir, agis à ton égard comme tu le trouveras bon. Alors Sarai la maltraita et Agar s'enfuit l'un d'elles. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Shur. Il dit, Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je fus l'un de Sarai, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. L'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité. Elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. L'ange de l'Éternel lui dit, voici, tu es enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Il sera comme un âne sauvage. Sa main sera contre tous et la main de tous sera contre lui. Et il habitera en face de tous ses frères. Elle l'appela Ata El-Roi, le nom de l'Éternel qui lui avait parlé, car elle dit, ai-je rien vu ici après qui m'a vu? C'est pourquoi l'on a appelé ce puits le puits de Lachaï-Roi. Il est entre Kadès et Bared. Agar enfanta un fils à Abraham, et Abraham donna le nom d'Ismaël au fils qu'Agar lui enfanta. Dernier verset. Abraham était âgé de 86 ans lorsqu'Agar enfanta Ismaël à Abraham. Parole de l'Éternel. La promesse de l'Éternel s'accomplira certainement.
Ne doute plus, il est fidèle. Si tu crois en Jésus-Christ, oh, la promesse de l'Éternel s'accomplira, oh, certainement, oh, s'accomplira, oh, s'accomplira certainement. Ne doute plus, il est fidèle. Si tu crois en Jésus-Christ, oh, la promesse de l'Éternel, oh, s'accomplira certainement. S'accomplira certainement. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous sommes encore au blottier, au pied de ta croix, papa, pour t'attendre, pour que tu libères les paroles, pour que tu me parles, pour que tu nous embrasses, papa. Ce soir, nous allons rentrer dans l'histoire d'Aga Ismaël, papa. Ouvre le cœur, efface-moi comme et parle au cœur de tes enfants. Ouvre le cœur, ceux qu'ils ont examiné, ceux qu'ils ont vu, ceux qu'ils ont lu, ceux qu'ils ont médité. Papa, touche le cœur pour qu'ils fassent l'œuvre que tu les as confiés de faire. Papa, je te loue, je te loue. Parle à leur cœur, que eux-mêmes ils libèrent les paroles qu'ils ont retenues. Papa, je te loue. Au nom puissant de ton Fils jusqu'à Nazareth. Amen, 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 amen. Peuple de Dieu, je vous laisse la parole. Je suis suspendu à vos lèvres. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, vous avez les tuteurs, comme je disais, ce que vous avez médité, ce que vous avez retenu de ce texte, vous devez partager avec nous, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire dans ce texte. Parce que nous vivons les choses se passent actuellement dans toutes les maisons maintenant. Dans les couples, vivent des choses extraordinaires comme ça. Amen. Donc, je vous laisse. Shalom, shalom, shalom. Je vais vous présenter mon résumé. Amen. Le texte du jour nous relate l'histoire d'Agar et d'Ismaël. Yeah. Agar est la servante de Sarai depuis qu'elle était dans la maison de Pharaon jusqu'à ce que Pharaon a renvoyé Agar et Sarai avec tous les biens qu'ils ont acquis, y compris les esclaves qui étaient au service de Sarai. Yeah. C'est depuis lors que Agar suit sa maîtresse Sarai comme étant sa servante. Sarai est considérée et craignant que son mari Abraham n'aura pas de postérité, et vu leur âge avancé, s'entend avec son mari pour lui proposer sa servante comme épouse, qui lui enfantera un enfant pour sa postérité. Et la postérité dont Dieu parlait à Abraham ne sortira que de ses entrailles par l'union d'Abraham et de Sarai, et non d'une tierce personne. Or, Abraham a manqué de la sagesse pour accepter la proposition de Sarai, sinon il allait la refuser, car c'est à lui seul que Dieu a parlé. Ce n'est pas l'unique cas, il y en a d'autres dans la Bible, mais le comportement des servantes envers leur maîtresse n'est pas le même comme celui d'Agar lorsqu'elle était enceinte. Nous le trouverons dans le livre de Genèse 30, versets 1 à 9. Le texte d'introduction du serviteur de Dieu qui parlait des deux femmes de Jacob, Léa et Rachel. Qu'est-ce que nous pouvons tirer de ce texte que l'homme de Dieu avait lu? Tout simplement, c'est que ces servantes étaient restées obéissantes et soumises à leur maîtresse. C'est ce qui leur a permis d'être encore enceintes. Et ce n'était pas le cas pour Agar qui a méprisé sa maîtresse lorsqu'elle était enceinte. Ce qui découle de cet acte est que Sarah a labouré l'iniquité et a semé l'injustice pour moissonner les fruits. Il n'a qu'à s'en prendre à elle-même. La désobéissance et l'insoumission d'Agar ont amené Sarai à la maltraiter jusqu'à ce qu'elle s'est enfuie loin de Sarai, malgré qu'elle était enceinte et portait un enfant d'Abraham. L'ange de Dieu l'a retrouvée dans le désert et lui a demandé d'être humble et de se retourner vers sa maîtresse, car c'est dans l'humilité qu'on peut tout avoir. L'ange
l'a béni et lui a fait une promesse tout en la donnant le nom à l'enfant qu'elle portait dans son sein. Abraham était âgé de 86 ans lorsqu'Agar lui enfanta Ismaël. Ce que je retiens de ce texte est que les femmes au foyer, les maîtresses, doivent être clairvoyantes et que les servantes soient humbles afin de trouver faveur et grâce aux yeux de leur maîtresse et maître. Et enfin, il faut de la patience envers Dieu et d'attendre le temps fixé par lui pour que sa promesse soit accomplie dans nos vies. Amen. Amen, 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 amen. amen. Vraiment, amen. Que Dieu te bénisse pour vraiment que la pierre que tu apportes dans sa maison, c'est ça que Dieu devait œuvrer pour lui. Que chacun aussi touche le test et dit c'est ça que le travail que Dieu veut qu'on fasse aussi dans sa maison. Et c'est tout ça. Amen. Donc ça fait partie Amen, de amen. chercher aussi sa face en méditant, en faisant des résumés, en parlant. Tu aussi chercher. Donc que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ok. Shalom, shalom. Shalom. J'ai lu le texte, je vais vous relater ce que j'ai retenu dans ce texte. Sarai, la femme d'Abraham, était stérile. Et elle a prié son mari d'aller vers sa servante Agar pour lui donner un fils. Et Abraham a écouté la voix de Sarai. Sarai donna sa servante égyptienne Agar à son mari Abraham. Quand Agar se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Lorsque Sarai a raconté le comportement d'Agar à son égard, Abraham lui dit d'agir à son égard comme elle le trouvait bon. Sarai la maltraita malgré qu'elle était enceinte et Agar s'enfuit dans le désert où elle rencontre un ange de l'Éternel qui lui demande où va-t-elle. Et elle répond, je fuis loin de ma maîtresse Sarai. L'ange lui dit de retourner vers sa maîtresse et d'être humble. L'ange dit à Agar, je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra pas la compter. L'ange lui dit, elle enfantera un fils et lui donnera le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Il sera comme un âne sauvage, sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui, et il habitera en face de tous ses frères. Agar appela cet endroit où l'ange lui a parlé, Ata el Roi, ce qui veut dire tu es le Dieu qui se révèle. Et Agar enfanta un fils à Abraham et il lui donna le nom d'Ismaël. Abraham avait 86 ans lorsque Ismaël est né. La leçon que je tire dans ce texte, Sarah était fatiguée des humiliations parce qu'aujourd'hui on voit ça quand tu es stérile. Quand tu es stérile, c'est pas facile. Tu es humilié, tu es moqué, surtout par ta belle famille, c'est pas facile. Donc elle a vu son âge 90 ans, et c'est pas quel âge elle avait ici. Donc elle s'est dit qu'elle a perdu espoir. Elle a perdu espoir. Donc elle s'est dit, bon, pour donner, comme on appelle, un héritier à mon fils, je vais prendre ma servante pour lui donner, comme ça elle va lui donner un fils. Et il sera l'héritier. À mon mari. Donc, un héritier à mon mari. Oui, vas-y. Un héritier mâle. Un héritier mâle. Non, un héritier à son mari Abraham. Vois aussi, un héritier mâle à son mari Abraham. C'est ça. Et je vois aussi le comportement de la Sarai, parce que l'enfant pouvait naître aussi femme.
Parce que nous, on a toujours tendance à dire, un garçon, je vais donner un garçon à mon fils, à mon mari. Mais l'enfant aussi pouvait naître femme. S'il était né femme, qu'est-ce qu'elle allait faire? Donc, j'ai réfléchi un peu à ce côté-là aussi. Bon. Et j'ai vu qu'à cette époque-là aussi, c'était permis que si la femme avait un problème d'enfantement, elle pouvait prendre une personne ou bien sa servante pour donner époux à son mari pour lui faire des enfants. Donc, c'était autorisé à leur temps. Et ce phénomène-là a pris aujourd'hui de l'ampleur parce qu'on voit ça beaucoup. Il y a des hommes qui ont 2, 3, 4 femmes. Et moi, je dis que vraiment, ce problème-là aussi, ça divise les enfants. Parce qu'un homme, moi, je dis toujours, il ne peut pas aimer 2 femmes. Un homme ne peut pas aimer 2 femmes. Parce qu'il aura toujours des divisions. Et le plus souvent, même, c'est les enfants de celles qui sont aimées. Donc, il y a des divisions. Donc, il y a des mésententes, les choses, les murmures, et les enfants ne s'entendent pas. Et ils sont tellement nombreux aussi, vraiment. Ça fait que les parents eux-mêmes, ils n'arrivent pas à s'occuper de ces enfants-là, et ces enfants-là deviennent des délinquants. Donc, la polygamie, c'est quelque chose, pour moi, qu'on doit revoir ça. Chacun doit se revoir. Parce que ça met trop de discorde entre les familles. Et j'ai vu aussi qu'Agar n'avait pas envie de coucher avec un homme de 86 ans. C'est quelle jeune fille qui va vouloir qu'un gars de 86 ans la touche? Moi, je me mets à sa place, hein. Mais elle n'avait pas le choix, la pauvre. Agar a commencé à se monter la tête parce que sa maîtresse n'a pas eu d'enfant, elle était enceinte, donc elle a commencé à se monter la tête pour se sentir supérieure à sa maîtresse. Donc moi je dis que non, c'est pas bien parce que quel que soit ton rang social, je dis une leçon de là, on doit être humble, on doit être reconnaissant. Et après tout, c'est ta patronne, donc tu ne dois pas te prendre la tête pour lui manquer de respect. On doit être obéissant, être respectueux en toutes choses. Abraham aussi a mal agi, il devait chercher à mettre la paix entre les 2 femmes. Parce que tu ne peux pas dire à ta femme, elle n'a qu'à agir comme elle veut. Donc tu dois chercher l'équilibre entre les 2 femmes pour qu'il y ait la paix dans la maison. C'est ça, je reviens encore pour dire qu'un homme ne peut pas avoir 2 femmes. Donc c'est ça. Agar voulait l'égalité parce qu'elle se sentait supérieure, elle était enceinte. Il n'y a pas eu d'égalité là. Parce qu'elle ne pouvait pas être égale à Sarah. Abraham aussi n'a pas été patient. Et c'est lui qui a créé tout ce qui arrive parce que le Père lui avait parlé. L'impatience et la désobéissance de l'homme créent toujours des problèmes. Le Seigneur tient ses promesses, même quand nous ne savons pas comment il le fera. Donc, moi, c'est la leçon que je tire de ce texte. Donc, je vous remercie. Merci. Que Dieu te bénisse abondamment pour vraiment le résumé, ce que tu as aussi médité, ce que tu as partagé avec nous. Que le Père te bénisse. Nous avons retenu aussi plein de choses dans ce que tu as résumé. Amen. Donc, ouais, vraiment que Dieu te bénisse. Il y a plein de choses à apprendre aussi et à retenir, à mettre aussi. Ça peut nous éduquer aussi pour les choses que nous ne devons pas aussi refaire. Amen. Donc, ce que je peux apporter dans ce texte, ce que je dis, ce que Sarah avait commencé à faire à son temps, ça agit sur la génération future, ça agit sur l'enfant d'Isaac, l'enfant que Isaac a mis, Jacob aussi avait vécu ces choses-là. Comme Sarah voulait donner à son mari, c'est ainsi que Rachel aussi a donné ses ventes et Léa aussi à Jacob. Donc quelque chose qui est passé au temps de son père s'est répercuté, au temps de son grand-père s'est répercuté sur Jacob. Donc nous devons faire attention. Ce que se passe toujours dans nos familles, si on ne freine pas ça continue, ça devient quoi? Quelque chose de répétitif. Donc
Nous devons faire très attention, chercher d'où vient les secrets de nos familles et annuler tout ce qui ne confesse pas, tout ce qui est venu détruire la famille. Amen. Donc, je vais ajouter, je vais compléter ce que les frères et la sœur n'ont pas apporté. Moi, je peux apporter et approfondir un peu. Amen. Donc, d'où vient maintenant Agar? Qui est Agar? D'où vient-elle? Et la Bible nous déclare dans Genèse 12, verset 10 à 20, qu'il y a une famille dans le pays. Et Abraham est descendu en Égypte pour y séjourner. Abraham a pris sa femme, il a pris Lot, il a pris tout ce qu'il avait comme serviteur autre là, comme bien. Et il a dépêché ça pour partir. Parce qu'il avait une très grande famine à son temps dans la ville où il habitait. Donc il était prêt d'entrer en Égypte. Ils ont décidé d'aller en Égypte parce qu'il y avait l'abondance en Égypte. Et ces deux-là, ils ont parti pour aller en Égypte. Donc, comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Sarah, sa femme, que vraiment, voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Donc lui-même, il apprécie sa femme. Il sait que sa femme est belle. Il dit, quand les Égyptiens te verront, ils diront que c'est sa femme. Et ils me tueront. Et te laisseront la vie. Donc, dis, je te prie, que tu es ma soeur. Donc, je fais une parenthèse ici pour expliquer pourquoi Abraham dit qu'il est sa soeur. Effectivement, quand vous continuez à lire dans Genèse, vous allez découvrir quelque part que, effectivement, Sarah était la soeur d'Abraham. Ils sont de même père, mais de mères différentes. Donc leur union, je peux l'interpréter comme c'est de l'inceste. Parce que le frère qui épousait la sœur. Donc là, je ne dis pas qu'il ment. Beaucoup de pasteurs, beaucoup de gens disaient que Abraham a menti. Non, c'est sa sœur et c'est sa femme. Donc, il a marié sa sœur. Donc, il dit à sa femme Sarai, sa sœur, que je peux m'exprimer ainsi, que je te prie, dis que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi. Et que mon âme vive grâce à toi. Donc, Sarah avait écouté, avait attendu. Et il sait qu'effectivement, c'est mon mari, mais aussi c'est mon frère. Lorsque Abraham fut arrivé en Égypte, l'Égyptien vit que la femme était fort belle. Les grands de Pharaon la vit aussi et la vantaient à Pharaon. Et la femme fut amenée dans la maison de Pharaon. Donc, bon, maintenant, il traita bien Abraham. Ils sont venus, comme tu dis que c'est ma soeur, Sarah aussi dit c'est mon frère, donc il est traité correctement. On l'a pris, on l'a traité à cause de Sarah. Et Abraham a reçu des brebis, des bœufs, des ânes. C'est là qu'on commence par donner des serviteurs. Et Abraham est des servantes à Abraham. Et dans toutes ces choses-là, y compris Agar, fait partie de ces servantes. Et on lui a donné des ânesses, des chameaux et plein de choses. Mais un peu plus tard, l'Éternel frappa de grand plaies Pharaon et toute sa maison au sujet de Sarai, femme d'Abraham. L'Éternel est venu vite, sinon Pharaon peut-être va aller vers Sarah. Donc l'Éternel a frappé vite. Alors Pharaon appela Abraham et dit, qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi as-tu dit que c'est ma soeur? Aussi l'ai-je prise pour ma femme? Maintenant, voici ta femme, prends-la et va-t'en. Et Pharaon donna l'ordre à ses gens de le renvoyer, lui et sa femme, avec tout ce qui lui appartient. Donc, tout ce qu'on lui a donné, c'est là qu'on l'a renvoyé maintenant à Abraham, Sarah, avec tout ce qu'on lui a donné. Les serviteurs, les servantes, les bœufs, tout. Donc, Abraham est devenu tellement fort riche. Et oui, c'est là, Agar fait partie des servantes que Pharaon avait donné à Sarah. Et elle était restée au service de Sarah jusqu'à leur voyage en allant dans tous les pays. Bon, Abraham et Sarah ont quitté l'Égypte avec beaucoup de biens et ils se sont devenus maintenant tellement riches. Sarah, femme d'Abraham, dans tout ce temps, était toujours stérile. Mais l'Éternel avait fait une promesse à Abraham en lui disant, c'est celui qui sortira de tes entrailles.
Il dit que celui qui sortira de tes entrailles, qui sera ton héritier. Et Dieu sait que c'est sa femme qui est Sarah. Donc Dieu ne pensait pas que c'est une autre femme qui va lui donner l'héritier. Quand il est marié avec Sarah, donc quand Dieu dit à l'homme que c'est l'héritier, ton héritier va sortir de tes entrailles, non, c'est toujours, c'est la femme que tu as qui va te donner cet héritier. Mais depuis là, Abraham ne comprenait pas ce que le Père lui dit tout le temps. Donc après l'avoir conduit dehors, Dieu l'a conduit Abraham dehors et dit, regarde vers le ciel. Et Abraham regarde le ciel et Dieu lui dit, compte les étoiles. Si tu peux les compter, et il lui dit, telle sera ta postérité. Si tu peux compter les étoiles là, telle sera ta postérité. Et là, Abraham a eu confiance en l'Éternel qui lui fit imputa à justice. Donc le temps passe et repasse, le temps passe. Abraham ne voit pas la promesse arrive à sa vie. Donc l'âge avançait jusqu'à l'âge de 85 ans. Et Sarah aussi commençait par aussi, l'âge continuait à avancer à Sarah. Et Sarah n'en pouvait plus. Et Sarah avait pensé aussi que bon, j'avais une belle servante qui est Agar, qui est toujours à côté de moi, qui me servait tout le temps. Donc, et notre texte de base nous dit que Sarah, femme d'Abraham, notre texte de base, verset 1, nous dit, Abraham et Sarah, femme d'Abraham, ne lui avaient point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et elle dit à Abraham, voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, fais ma servante, peut-être aurais-je par elle des enfants. Donc, Sarah maintenant proposait maintenant à son mari que voici ma servante et je veux que tu ailles vers ma servante pour qu'on puisse avoir un enfant. Parce que là, je regarde nos âges. Mais Abraham aussi voyait la jeune fille, voyait que c'est sa femme qui lui proposait ce très beau gâteau, comment je vais refuser. Mais Dieu lui a fait une promesse qu'il y a l'héritier qui va sortir de tes entrailles. Mais ce n'est pas de cette façon que ça va se passer. Mais Abraham n'a pas essayé de revoir. C'est que là, il a un peu de doute dans ses pensées. Et quand sa femme lui a présenté, comment on appelle-t-on, l'a présenté Agar, au lieu d'écouter, au lieu de repenser, je vais aller vers Dieu pour consulter Dieu, non. Et lui, il a écouté la voix de Sarah. Et elle a pris Agar, sa servante. Et puis Abraham est allé vers Agar et Agar devient enceinte. Donc, la chose est déjà cuite. Rien ne peut arriver. Mais ce que je vais dire au peuple de Dieu, que ce qui vient de se passer avec Abraham, je dis que ça se passe encore de nos jours. De nos jours. Les gens ne veulent plus entendre Dieu. Quand Dieu vous dit quelque chose, il fait une promesse. Et attendre la promesse. Et attendre l'Éternel. Ou attendre cette promesse de l'Éternel. C'est pourquoi à Habakkuk nous a dit, si la promesse tarde à venir, attends-la. Elle va s'accomplir certainement. Si vous avez reçu des promesses, Dieu vous a dit quelque chose. Dieu essaie attend votre fidélité. Dieu attend quelque chose de vous. Ou Dieu enlève quelque chose de votre vie. Il y a certaines choses qui sont là, que Dieu est en train d'enlever. Ou ce sont les problèmes qui sont devant vous, qui vous empêchent. Mais Dieu est en train de travailler. Mais l'être humain est tellement pressé. Et c'est cette façon-là que Sarah était tellement pressée qu'elle a voulu donner sa servante à Abraham. Mais je vois quelque chose. Abraham aussi doit essayer de parler avec sa femme. Que non, le Père m'a fait une promesse. Attends d'abord. Mais lui aussi n'a rien dit. En plus de ça, il n'a même pas parti pour consulter le Père. Que c'est la postérité, bien l'héritier dont tu parlais là, est-ce que ça va sortir de ce que ma femme est en train de faire? C'est ce que le peuple de Dieu, nous devons consulter. Le Père dit de venir le consulter tout le temps. Quand il y a quelque chose, nous devons aller vers le Père pour le consulter. C'est la chose la plus importante. Mais comme je dis, si la prophétie tarde à venir, attends-la. Elle va s'accomplir certainement dans votre vie. Cette promesse a été faite à Abraham. Mais cette promesse n'a pas été faite à Sarah. Parce que Dieu parle à Abraham. C'est Abraham qui va essayer de raisonner sa femme. Mais Abraham n'a pas raisonné sa femme. Donc, lorsque elle donna pour
femme, Agar, Abraham, normalement, comme je dis, Abraham ne doit pas accepter ça. Il doit raisonner sa femme pour lui expliquer que non, quand l'Éternel m'a fait une promesse et l'Éternel a établi une alliance avec moi, on devait attendre. Il doit discuter, mais il n'a pas fait ça. Et au lieu de, je dis ici, il doit lui dire que quand l'Éternel lui a fait une promesse et l'Éternel a établi une alliance avec Abraham en lui disant que tu deviendras le père de multitude et c'est le fils qui sortira de tes entrailles. Mais nous voyons cette scène partout dans les familles actuellement. Cette scène, je te dis, on le voit partout dans les familles de nos jours. Certaines femmes qui se sentent stériles de nos jours cherchent à tout prix. Faire comme Agar. Je dis, on le voit. Il y a beaucoup, je ne vais pas citer les noms, il y a tellement. D'autres même, si c'est le monsieur qui a des problèmes d'enfantement, les femmes débarquent à la maison avec une grossesse. Eux, ils savent très bien, les femmes savent très bien que mon mari a des problèmes. Le mari, des fois, le mari ne sait pas que le problème vient d'elle. Mais les femmes, les femmes sont tellement habiles. Ils ont le sens que l'homme n'a pas. Et ça se passe, etc. Beaucoup. Les hommes, certains hommes se déchaînent sur les servantes de la maison. Parce qu'il y a quelque chose. La femme ne peut pas se séparer de la femme. La femme aussi ne donne pas d'enfant. La famille, c'est derrière la pour les jeunes. Si les bons, les servants sont là pour travailler, les nuits sont sur les femmes. Les servants et les engrossent et il y a des problèmes. Ou des fois, ce sont les femmes même qui parlent aux servants de la maison. Comme ça se passe avec Agar maintenant. Et de prendre les servants qui sont là pour dire non, on va te donner de temps en temps. Tu veux aller chaque soir vers mon mari jusqu'à ce que l'enfant qui va venir, l'enfant sera en nous. C'est comme on prend cette femme comme une femme porteuse. Et les choses se passent tout le temps de nos vies. Et ça se passe, beaucoup sont au courant de ça. Et il y a des secrets dans les couples dont les choses se passent. Ce qui s'est passé avec Sarah, avec Léa et Rachel, ça se passe de nos jours. Donc nous devons tirer des leçons de ce qui vient de se passer avec Adam, Agar et Sarah. Ce problème détruit beaucoup de couples aussi. Et crée plus tard des troubles terribles. On connaît les problèmes que cette affaire avait entraîné dans le monde. Dans ce moment maintenant, le problème qui s'est passé avec Agar, Sarah et Abraham là, on connaît ce problème. Donc je ferme cette parenthèse. On revient à notre verset du jour. Donc le verset 4 nous dit quelque chose ici. Abraham alla vers Agar et elle devient enceinte. Et quand elle se vit enceinte, comme je dis toujours, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Oui, parce que maintenant, elle se partage le même mari, même lit, donc elle se croit égale à sa maîtresse. Et c'est ça, je dis que les maris qui prennent les servantes de la maison et commencent pas à aller avec eux, il n'y a plus quoi, il n'y a plus de respect avec sa maîtresse à la maison. Sa femme, même la servante, ne respecte plus la femme de la maison. Parce que les deux maintenant partagent le même mari. Et des fois, ils font des choses jusqu'à ce que la femme même pris bagage et quitte la maison. Donc, c'est la servante qui a pris maintenant le dessus. Et ainsi de suite. Il y a tellement de choses qu'on voit, qu'on entend, qui se passent actuellement. Certains bonnes maintenant qui prennent maintenant le foyer maintenant, arrachent le foyer de la main de leur maîtresse. À cause des choses. Des fois, c'est le problème de stérilité. C'est le problème de la femme ne veut rien faire à la maison. Elle est toujours allée chez les pédicures, manucures, tout ça là. Et c'est la bonne qui travaille à la maison. Tant que la servante est toujours dans la chambre, elle dresse le lit, fait ceci, comme ça. Un jour, c'est elle-même qui sera le lit qu'on va dresser. Donc, nous devons faire très attention. Je dis, ce problème-là se passe actuellement. Ça fait que Agar ne veut plus respecter. Il voit sa maîtresse avec mépris. Ne veut plus la respecter et elle se croit égale à sa maîtresse. Et c'est la parole de Dieu qui me dit ça. Donc la Bible déclare dans Galates 4, verset 21-31. La parole de Dieu dit dans ces versets de Galates que car il est qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair. Celui qui est naquit selon la chair, c'est Ismaël qui va naquir selon la chair. C'est l'enfant de l'esclave. Et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Cette promesse
que Abraham doit attendre, qui n'arrive pas à attendre là. La parole de Dieu dit que celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces deux sont allégoriques, car ces femmes sont deux alliances. Ce sont les deux alliances, ces deux femmes. L'une du mot Sinaï, enfanta pour la servitude, c'est Agar. Car Agar, c'est le mot Sinaï en Arabie. Et elle correspond à la Jérusalem actuelle. Vous voyez ce qui se passe dans tous ces trucs dans le Moyen-Orient. Okay? Et ils ont écrit ça à Galate, là, ils ont écrit ça, ça fait longtemps. On dit c'est le mot Sinaï en Arabie. Et elle correspond à la situation, à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Je répète encore cette phrase. Et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. C'est avec ses enfants. Jérusalem actuelle. Dans mon Moyen-Orient. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Car il est écrit, réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes plus. Je vous ai dit la fois passée que tous les stériles, réjouissez-vous, car Dieu va faire quelque chose dans vos vies. Si vous attendez le son de ma voix, je dis vous serez féconds, vous serez féconds, vous serez féconds. Réjouissez-vous, vous tous les stériles, au nom de Jésus de Nazareth. La parole de Dieu, réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes point. Éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé des douleurs de l'enfantement. Car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celles qui étaient mariées. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Et de même qu'alors, celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit. Ainsi en est-il encore maintenant. On dit celui qui était né selon la chair persécutait celui qui est né selon l'esprit. Ainsi en est-il encore maintenant. Donc celui qui est né avec la chair persécute maintenant celui qui est né en esprit. Donc les choses que je dis, ça se passe toujours actuellement comme ça. Mais qui dit l'Écriture? L'Écriture dit chasse l'esclave et son fils. Et à un moment donné, Sarah a chassé Agar et son enfant. Et l'Écriture Galate nous dit chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frère, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. De la femme libre. Donc, nous devons vraiment savoir. La Bible nous déclare maintenant que Sarah dit à son mari, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, va vers ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarah, comme j'avais dit. C'est ainsi que dans le jardin d'Éden, quelque chose aussi s'est passé dans le jardin d'Éden, entre Adam et Ève. C'est Adam que Dieu a laissé les commissions, a dit que cette table-là, vous ne touchez pas, vous pouvez manger tout. Mais l'arbre de quoi? De la connaissance du bien et du mal, vous ne devez pas toucher, vous ne devez pas manger cette table. Et Genèse 3, verset 17 nous dit, quand le serpent séduit Ève dans le jardin d'Éden, Dieu dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Ici, Abraham aussi n'a pas consulté le Seigneur concernant ce que sa femme lui proposait d'aller avec Agar. J'avais dit, il doit consulter le Père. Comme quand le serpent séduit Ève et quand Ève donnait la chose à Adam, Adam doit pas parler parce que Adam doit refuser, parce que Adam, c'est lui que le Père lui a donné toutes les consignes. Mais il a écouté la voix de sa femme. Ainsi que Abraham aussi a écouté la voix de Sarah. Et lui, il a couru directement avec Agar pour partir. Mais il devait consulter le Seigneur concernant ce que sa femme lui proposait d'aller avec Agar. Mais il n'avait pas fait cela. Bon nombre de chrétiens ne consultent pas le Seigneur de nos jours. Ils prennent eux-mêmes des décisions directement sans consulter le Père. Quand les femmes disent fais ceci là, et après cette décision, leur coûte tellement cher. Voyons, comme j'avais dit dans mon introduction, voyons le cas de Jacob. Dans Genèse 31, verset 1 à 3, lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait plus, ou bien de donner un point d'enfant, elle est stérile, elle dit à Jacob, elle portait envie à sa soeur et dit à Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. Et la colère de Jacob s'enflamma contre Rachel, elle dit, mais suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde? Et elle dit, voici ma servante, comme Agar vient de faire, je dis ce que, et comme Sarah vient de faire, ce que Sarah fait, ça persécuté, ça procédé, ça continue dans la lignée. Et c'est ça que Rachel aussi a fait plus tard. Et
Rachel dit, voici ma servante Bila, va vers elle, qu'elle enfante sur mes genoux et que par elle, j'ai aussi des fils. Et peuple de Dieu, ce que Sarah avait fait, plus tard, les mêmes choses s'est reproduit dans la vie de Jacob. Nous devons consulter le Seigneur. Dans toutes choses, nous devons consulter le Seigneur. Même si les petites choses que vous ne comprenez pas, allez, agenouillez-vous et allez vers l'Éternel. Demandez au Père. Il dit de le consulter. C'est ça que je vous amène à venir vers lui, à le chercher. Ça fait partie de ça. Consultez le Père dans toutes choses. Il y a quelque chose qui ne cloche pas bien. Il y a un problème dans un foyer de stérilité, un problème dans le foyer. Il y a un problème de travail, que les postes se bloquent. Tout ça, là, consultez le Père. Ça aussi, ça fait partie de la stérilité. Quand vous êtes sorti du travail, vous êtes sorti de l'université ou bien vous êtes sur le marché de l'emploi, mais rien ne tombe. Toute la maison est sèche, tout ça, c'est aussi la stérilité. Donc, nous devons aller vers le Père, le consulter. Le consulter, ça veut dire aussi quoi? De le consulter dans toutes choses. C'est pourquoi il me dit, il me charge de vous dire, de 21 jours de jeûne, de le chercher sa face. C'est de le consulter aussi. Des choses qui ne vont plus dans votre vie, des choses qui bloquent dans votre vie, d'aller vers lui. Quand vous le cherchez dans sa parole, de lui parler. Il faut lui parler, il faut lui parler, converser avec le Père, ça fait partie de ça. Ah bon. C'est ce que nous devons faire tous les jours. Abraham alla vers Agar, comme la parole de Dieu nous dit, et elle devint enceinte. Et quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Et c'est très dangereux. Et quand je dis bon nombre de choses là se passent dans nos foyers, se passent dans le cœur des chrétiens, dans la maison des chrétiens. Donc, au peuple de Dieu, ce qui vient de se passer avec le couple d'Abraham se passe dans beaucoup de couples chrétiens. Je dis surtout dans le couple chrétien que ça se passe beaucoup. L'homme ou la femme n'arrive pas à avoir d'enfant. Au lieu de se tourner vers l'Éternel, ils vont tourner d'autres alternatives, soit enceinter la servante, ou négocier avec une cousine de venir vers le mari. Ça, ici en Europe maintenant, beaucoup qui sont dans ce contexte-là, ils font venir leur cousine, leur nièce, au lieu de négocier bien avant que la personne vienne ici, ils attendent que la personne descende dans le pays maintenant, ils lui proposent que c'est le problème que j'ai, il faut aller vers mon mari pour que tu puisses avoir un enfant, pour que mon mariage ne se calme pas. Donc, certains tombent dans le piège, ne peut pas, d'autres refusent, d'autres quittent. Donc, ça se passe. Je te dis, les gens vont trouver d'autres alternatives, soit enceinter la servante, ou négocier avec une cousine de venir vers le mari, comme ils sont en train pour être enceintes, ou la femme même ramène une grossesse dans la maison, ou d'autres vont faire in vitro, ou chercher une femme porteuse, et la liste est tellement longue. Certains, Sarah, il a fait un visage découvert. Il voulait parler avec ça. D'autres là, c'est que le mari, mais c'est en faisant certaines analyses, tout ça qui va découvrir que dans tous ses enfants, 8 enfants, il n'y a qu'un qui est son enfant réel. Donc il y a des choses qui se passent. Et nous devons être quoi? Chacun, tout le monde est au courant qu'il y a beaucoup de choses qui se passent maintenant. Certaines femmes disent que nous, on ne fait pas ça. Nous-mêmes, on ramène les grossesses, mais dans la maison, on ramène. Et les gens sont fiers. Je vois beaucoup qui passent sur l'internet comme ça. Nous, on ramène ça à la maison même. Donc, il y a beaucoup de choses. La liste est tellement longue. On ne peut pas en citer. Donc, peuple de Dieu, nous devons remettre nos sorts à l'Éternel. Tant qu'on traverse des moments difficiles, nous devons aller vers l'Éternel et remettre tout. Il dit, remettez vos sorts à moi. Et moi, l'Éternel, je vais agir dans vos vies. Allez devant l'Éternel et avec vos cœurs. Comme Anne. Anne avait fait. Je vais faire l'histoire un peu d'histoire de Anne, de Pénina et de Elkana, le mari. La Bible nous parle de l'histoire de Anne. Dans 1 Samuel 1, la parole de Dieu qu'il avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Mais chaque année, la famille montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées pour lui offrir des sacrifices. Le jour où Elkana, le mari des 2 femmes, offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina et aux enfants, mais il donnait à Anne une portion double. Parce qu'en disant car il aimait tellement Anne, mais que l'Éternel avait rendu stérile. C'est le mot stérile aussi encore venu ici.
Mais ces gens s'en vont tout le temps prier dans le temple. Prier, prier, prier. C'est pourquoi il dit remettez vos sorts. Si ce que vous dites à l'Éternel, ça ne va pas changer la façon de prier. Mettez l'Éternel à l'épreuve. Et c'est ça que ça va, les choses vont changer dans vos vies. Et Anne, son mari lui donnait une portion double, car il aimait tellement Anne, sa femme, que l'Éternel avait rendu stérile. Mais ça arriva. Pénina le prodiguait des modifications tout le temps pour la porter à sérité de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Et toutes les années en étaient ainsi. Tous les ans, c'est la même chose. Je ne sais pas comment la maison même va être là. Et je sais que Anne va pleurer tout le temps. Quand cette femme l'a modifiée, on connaît les femmes, quand les femmes vont se commencer par moquer de ça arriva que toi tu ne donnes pas l'enfant, c'est quelque chose. Donc, chaque année, Anne montait à la maison de l'Éternel. Pénina la modifiait de la même manière. Alors elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait. Et ne mangeait point. Ce jour-là, elle pleurait jusqu'à ce qu'elle a refusé de manger. Elle se leva, l'amertume dans l'âme. L'amertume terrible dans l'âme. Elle pria à l'Éternel. Et en priant à l'Éternel, elle versa beaucoup de larmes. Elle versa des pleurs jusqu'à même le sacrificateur. Élie dit que, mais lui là, c'est quoi? Elle a trop bu. Elle dit que non, c'est l'amertume dans l'âme. Mon âme est vraiment en problème. L'amertume dans l'âme, elle pleure devant l'Éternel et en ce moment donné, quelque chose a résonné dans son cœur. Elle fit un vœu en disant à l'Éternel, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, et si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, elle a bien précisé un enfant mâle. Il a donné la distinction, tout ce qu'il va faire. Je te le consacrerai à l'Éternel. Je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et elle a précisé, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Anne s'est confiée à l'Éternel. Ce que je dis au peuple de Dieu, confiez-vous à l'Éternel. Et faites-lui un vœu. Quand vous avez fait le vœu à l'Éternel, je vous dis, c'est quelque chose de très important. C'est différent de faire l'alliance. C'est différent. Si vous faites un vœu avec l'Éternel, respectez ça. C'est très important. Si je reviens sur ça, c'est que Dieu a mis ça dans mon cœur pour dire ça. C'est très, très, très important. Et elle s'est confiée à l'Éternel et lui fait un vœu. Et la Bible déclare le vœu qu'elle avait fait à l'Éternel. La Bible déclare qu'Elkana a connu Anne. Quand Anne avait dit à l'Éternel, si tu me donnes un enfant mâle, le rasoir ne passera sur ta tête. Mais je vais te consacrer, je vais te remettre cet enfant. Je le consacrerai à toi. Et cet enfant sera devant toi tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera. Dieu a écouté. Parce que Dieu cherchait quoi? Dieu veut qu'il change seulement la façon dont elle prie. Elle me demande. Dieu cherchait quelqu'un pour remplacer les enfants du sacrificateur qui faisaient des dégâts là-bas, coucher avec des femmes, faire des bonnes croix. Dieu cherchait quelqu'un pour remplacer les enfants d'Élie là-bas. Et c'est maintenant quand Anne s'est présentée à l'Éternel pour dire que si tu me donnes un enfant mâle, cet enfant-là, moi-même, je te le redonnerai, je vais le consacrer à toi. Et cet enfant restera toujours, sera à toi. Dieu a trouvé ce qu'il cherchait depuis. Dieu a répondu à son appel. L'année qui suit directement, Anne est tombée enceinte. La parole de Dieu, la parole déclare qu'Elkana a connu Anne, sa femme. Et l'Éternel se souvient d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte. Elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel. C'est ce Samuel qui a David, le roi David. Car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Il a donné le nom Samuel. Je l'ai donné à l'Éternel. Depuis ce jour, on ne parle plus de Pénina, la femme qui me disait tout ça. Mais on a continué de parler de Anne. De parler de son fils Samuel. Jusqu'à, on a vu ce que Samuel avait fait. Peuple de Dieu, demandez. Demandez, vous recevez. Cherchez, vous trouverez et frappez. L'homme vous ouvrira la porte. Demandez à l'Éternel tout ce qui vous manque. Dans la fidélité. Si vous faites un vœu, respectez ce vœu à l'Éternel. L'Éternel va se souviendra de ce que vous avez demandé. Il va vous honorer, il va vous respecter tout. Appuyez-vous sur l'Éternel, accrochez-vous à lui. Cherchez-le de tout votre cœur. Et se laissera trouver. C'est l'Éternel. Il faut le chercher. Il faut le connaître. Il est simple. Mais quand tu sais comment le chercher, il se laissera trouver. Toi, tu as dit que non. Je n'ai jamais vu un père bon, un homme comme ça. Il est doux de cœur. Mais je dis, il est terrible en acte glorieux. Il ne pardonne pas. Quoi? Il ne prend pas un coupable pour innocent. Il est doux. Il est un Dieu fidèle.
il faut être fidèle aussi. Vous devez être fidèle aussi. Marcher dans l'intégrité et dans la fidélité avec lui. Vous êtes tranquille. La Bible dit qu'Agar regardait sa maîtresse avec mépris. Et Sarah dit à Abraham, l'outrage qui me fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein. Et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Oui, c'est toi mais qui as mis ça dans le lit de ton mari. Tu l'as pris, tu l'as mis dans votre lit conjugal. Comment tu penses qu'il va faire? Elle a commencé à faire quoi? À mépriser sa maîtresse. Et c'est quelque chose que... Elle dit que j'ai mis ma maîtresse dans ton sein. Et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Quand l'Éternel a vu ça, l'Éternel veut quelque chose, mais Agar n'a pas compris. Et quand Sarah a ouvert la bouche, qui dit que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Si vous priez, quelqu'un vous a fait du mal, vous dites que l'Éternel soit juge entre moi et la personne. Si vous êtes dans votre dans la droiture, si vous êtes dans votre droit, ou bien dans les règles normales, dans l'intégrité, Dieu vous fera justice. Dieu va se lever et va vous rendre cette justice. La parole de Dieu déclare dans Proverbe 30, 21, 23 que 3 choses font trembler la terre. Écoutez bien, 3 choses font trembler la terre. Il en est 4 qu'elle ne peut supporter. Première des choses, un esclave qui vient à régner, ça fait trembler la terre. Un insensé qui est rassasié de pain, ça fait trembler la terre. Une femme dédaignée qui se marie, ça fait trembler la terre. Et une servante qui hérite de sa maîtresse. Une servante qui a pris la place de sa maîtresse. Comme les gens font tout le tour, ils laissent tout à la servante dans la maison. Le moment qu'il doit savoir que son mari va tous les nuits avec la servante là, la servante est déjà enceinte. Et ça fait trembler la terre. C'est Proverbe qui dit ça. 3 choses font trembler la terre. Ce sont les choses là. Une servante qui hérite de sa maîtresse. Je ne parle pas de l'héritage que la maîtresse même donne le cadeau comme ça. Non. Il a pris tout ce que la maîtresse... Elle a pris sa femme. Elle a pris son mari. Elle a pris toute la maison. Elle a pris tout. Elle ramène les enfants maintenant. Donc, méfions-nous. Vous qui prenez votre servante pour laisser à votre mari. Vous qui laissez tout. Pour vous dire que non, je n'ai pas le temps. Il faut que... Et des fois, vous ramenez beaucoup de servantes dans la maison parce que vous ne voulez rien faire. C'est comme ça qu'on va vous arracher votre foyer. On va vous arracher votre foyer. Si vous avez des problèmes d'enfantement, tournez-vous vers l'Éternel. Consultez l'Éternel. Ne courez pas pour aller aussi vers les eaux usées. On vous donne l'enfant là-bas aussi. L'enfant là devient esclave à ce démon. Et l'enfant, la vie de l'enfant est traumatisée. Méfiez-vous. Méfiez-vous. Méfiez-vous, peuple de Dieu. Retournez à l'Éternel. Consultez l'Éternel dans toutes choses. Lorsque vous allez donner votre servante comme femme à votre mari, elle va vous manquer de respect. Elle va hériter ce que va revenir du droit. Ce que va vous revenir du droit. Vous-même, Agar, Sarah vient de donner Agar comme femme à son mari. Si c'est qu'elle était habile, elle a couru vite pour dire à son mari, il faut chasser cette femme et son enfant. Si c'est qu'elle n'était pas habile, si Agar était plus habile qu'elle, si Dieu lui permet, elle peut prendre la place, mais Dieu ne peut pas permettre ça. Mais dans le monde actuel maintenant, ce sont ces servantes-là qui renvoient maintenant la maîtresse de la maison, qui renvoie maintenant la femme de la maison. Et elle maintenant, elle va hériter tout ce qui est dans la maison. Donc nous devons confier tout à l'Éternel. S'il y a un problème de fertilité, de stérilité dans la maison, consultez l'Éternel, courez vers l'Éternel, priez, remettez tout ça à l'Éternel pour que l'Éternel trouve grâce à vos yeux, qui ouvre les entrailles. C'est lui qui ferme, c'est lui qui peut ouvrir. Si quelqu'un a acheté, a vendu, si ils ont vendu votre maternité, l'Éternel va vous racheter ça. Parce que avec son sang, il va arriver. Mais c'est la façon dont vous le cherchez que l'Éternel va se lever et va vous racheter votre maternité. Amen. Lorsque Sarah commence à souffrir du mépris d'Agar, Abraham répondit à Sarah, voici ta servante. Elle est en ton pouvoir. Agis à son égard comme tu le trouveras bon. Alors Sarah commençait par la maltraiter.
Et Sarah aussi a pris une disposition très bien. Il a commencé par changer les tactiques. Il a changé la façon de se comporter avec elle. Et Sarah a commencé par la maltraiter. Les jouer, maltraiter. Et Agar s'enfuit l'un d'elles. Et c'est un tactique là qui met sur place pour pouvoir récupérer le foyer. Donc, Agar s'enfuit loin d'elle avec la grossesse. Et l'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert et lui dit: Agar, servante du Sarah, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit: Je fuis loin de Sarah, ma maîtresse. L'ange lui dit: Retourne vers ta maîtresse et humilie-toi. C'est le mot magique, la clé pour ouvrir tout. Humilité. Humilie-toi sous sa main. Si tu ne sais pas marcher dans l'humilité, tu ne peux rien recevoir de bon. Peuple de Dieu, nous devons apprendre l'humilité totale. Dans la vie de tous les jours, nous devons être humbles. L'humilité, beaucoup de phrases ont dit l'humilité précède la gloire. Quand tu as ça, un homme humble, intègre, qui marche vraiment dans la fidélité de Dieu, tu es humble, tu vas faire beaucoup de choses. C'est ça qu'ils ont dit, l'humilité précède la gloire. On voit les gens qui ont petite fortune, ils vont se faire voir comme des tonneaux. C'est eux que tout le monde attend leur vie. Mais les gens qui ont beaucoup même, on ne les attend pas. Ils ne veulent même pas que quelqu'un rentre dans leur maison pour voir ce qu'ils ont même. Les gens qui n'ont rien, ils ont un tout petit peu, c'est eux qui veulent faire voir tout le monde que nous avons l'argent. Mais rien. Et la parole dit que il se croit riche, mais la personne là, c'est Apocalypse qui parle de ça, il est pauvre, mais il se croit riche. Il se croit bien habillé, mais il est nu. Il est nu. Il ne voit rien, mais il se... Donc, l'Apocalypse décrit des choses. Il y a des choses terribles dedans que nous devons lire pour comprendre des choses. Donc, nous devons vraiment marcher dans l'humilité totale. C'est ça qu'on dit, l'humilité précède la gloire. Et Matthieu 5,3 nous dit: Heureux ceux qui sont humbles de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui sont humbles de cœur. D'autres versions nous disent: Heureux des pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Et quand tu vois les gens qui sont humbles, tu le sens que ces gens-là, ils ont quelque chose en réserve. Quand tu vois quelqu'un qui est humble, ce n'est pas de le craindre, mais il faut le respecter. Il a des choses en réserve. Les gens qui crient, ils ont un truc pendant l'été, tu les vois, c'est eux qui sautent ici. Non, rien. Rien. Que des tonneaux vides, rien. Comme l'Éternel avait fait la promesse à Abraham en disant: je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre. En sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. C'est pourquoi l'ange de l'Éternel dit à Agar: je multiplierai ta postérité, elle sera si nombreuse qu'on ne pourra le compter. Je vais vite vous lire titre 2, verset 1. Je n'ai pas pris ça, mais... Titre 2, verset 9 qui nous dit: exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître. Titre 2, verset 9. L'épître de titre 2, verset 9 nous dit: exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses et à n'être point contradissant. Exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître. Exhorte les servantes à être soumis à leur maîtresse, à leur plaire en toutes choses, à n'être point contradissant. Ça revient à ce que Agar fait. Nous devons marcher dans l'humilité. Nous devons être soumis à nos maîtres.
les servants doivent être soumis à leur maîtresse, à leur plaire en toutes choses. Mais si tu prends sa place, si tu fais une faveur, il faut être aussi dans l'humilité. Si c'est qu'elle est restée dans la soumission, normalement, elle doit aussi rester à côté jusqu'à ce que Isaac soit né. Et les deux vont rester là-bas, dans l'harmonie, dans la paix. Mais ça n'a pas été le cas. Amen. Donc, comme l'Éternel avait fait la promesse à Abraham, en disant, je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. C'est pourquoi l'ange de l'Éternel dit à Agar, je multiplierai ta postérité, elle sera si nombreuse qu'on ne pourra le compter. Parce que Dieu aussi a béni Abraham. Donc tout ce qui sortira d'Abraham, il dit que le fruit de ses entrailles sera béni. Donc comme Ismaël va sortir de ses entrailles, Ismaël aussi va posséder toutes les bénédictions que Dieu a déposées sur Abraham. C'est pourquoi quand vous jetez l'État, vous regardez le Moyen-Orient, vous regardez les Dubaï, tout ça là, vous allez voir que les rois, les princes sont sortis d'Ismaël. Vous avez cette postérité, cette bénédiction, cette grandeur-là, c'est déjà là-bas. L'ange dit, je multiplie ta postérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. Et l'ange de l'Éternel lui dit, voici tu es enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Il sera comme un âne sauvage. L'enfant sera comme un âne sauvage. Sa mère sera comme tous. La mère de cet enfant sera comme tous. Quand tu vas, sa postérité, la mère de tous sera contre lui. Et la mère de tous aussi sera contre lui. Et il habitera en face de tous ses frères. Et ils habiteront en face de tous ses frères. Jetez vos regards vers le Moyen-Orient. Ils habitent tous devant leurs frères. Voilà. Et ils sont riches, tellement sauvagement riches. Parce que la bénédiction que Dieu a découlée sur Abraham là, ça découle sur Ismaël aussi. Ça découle. Et ils savent maîtriser la bénédiction que Dieu les a donnée. La Bible déclare qu'Agar enfanta un fils à Abraham. Et Abraham donna le nom d'Ismaël au fils qu'Agar lui a enfanté. Et à cette époque, il était âgé de... Abraham avait âgé de 86 ans lorsque Agar lui a donné Ismaël. Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Dieu dit, certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera aussi un fils et tu l'appelleras du nom d'Isaac. C'est là que Dieu a commencé à parler que Sarah va te donner un enfant. Le nom que tu vas donner à l'enfant sera ce nom. Tu l'appelleras Isaac. Et le Père continue de dire que j'établirai mon alliance avec lui, avec Ismaël aussi, avec Isaac, comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Mais à l'égard d'Ismaël, l'Éternel dit, je t'ai exaucé, Abraham. Voici, je le bénirai. Il dit, je vais bénir Ismaël. Je le rendrai fécond. Je le multiplierai à l'infini. Je vous parle de tous ces pays du Moyen-Orient, toutes ces choses-là. Les pétrodollars, je vous parle de tous ces gens. Il dit, je le multiplierai à l'infini. Il engendra 12 princes. Le Père a précisé que Ismaël va engendrer 12 princes. Et je ferai de lui une grande nation. Et quand il a fini de parler sur Ismaël maintenant, le Seigneur revient sur Isaac et dit que j'établis aussi mon alliance avec Isaac. Que Sarah t'enfantera à cette époque-ci. De l'année prochaine, il a dit que l'année prochaine, j'établis mon alliance avec Isaac, que Sarah t'enfantera de l'année prochaine. Lorsqu'il eut achevé de lui parler, Dieu s'éleva au-dessus d'Abraham. Car c'est Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité aussi. Donc Ismaël aussi fait partie de la postérité d'Abraham. Et Dieu dit que je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est de ta postérité. La Bible déclare dans Genèse 21, 20-21 que Dieu fut avec Ismaël, qui grandit, habitant dans le désert et devient tireur d'arc. Il habita dans le désert de Paran
parents et sa mère lui prit une femme du pays d'Égypte. Et c'est là aussi, quand il a eu cette femme-là, sa postérité commençait par augmenter. La conclusion que je vais vous donner, après on va revenir dans d'autres études bibliques pour concernant la naissance d'Isaac aussi. Il faut que on va parler de ça aussi, pour voir comment sa naissance aussi est arrivée, comment ils ont raconté l'ange du tout. Amen. Ma conclusion, je l'ai tirée dans Habakkuk. Et dans cette conclusion que je vais vous donner, l'Éternel m'adressa la parole et dit, écris la prophétie. Je dis, quand l'Éternel vous parle, vous faites le vœu, il vous parle, il faut retenir. Il faut l'écrire. Grave-la sur les tables de vos cœurs, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Peuple de Dieu, si le Père vous parle, si vous avez reçu des prophéties, si l'Éternel vous a fait une promesse, attends cette promesse. Elle s'accomplira certainement. Ne courez pas pour dévancer Dieu. Ne courez pas. Attends la prophétie. Attends-la. Si Sarah n'a pas quoi, si c'est qu'elle avait attendu le Père, si Abraham aussi n'a pas écouté sa femme, il y a certaines choses qui ne vont pas se passer. Donc si le Père vous parle, si le Père vous a fait des promesses, attends la prophète, attends cette promesse, attends la prophétie. Elle s'accomplira certainement. Ne courez pas pour dévancer Dieu. Ne courez pas, frères et sœurs. La promesse de l'Éternel s'accomplira certainement. Ne doute pas, il est fidèle. Si tu crois en Jésus-Christ, la promesse de l'Éternel s'accomplira certainement. Ne doute pas, il est fidèle. Si tu crois en Jésus-Christ, la promesse de l'Éternel s'accomplira certainement. S'accomplira certainement. Ne doute point, il est fidèle. Si tu crois en Jésus-Christ, la promesse de l'Éternel s'accomplira certainement. Le peuple de Dieu, Dieu m'a libéré cette parole. Il m'a donné cette parole pour vous donner. Je viens de vous libérer. Attendez sa promesse. Si vous avez reçu les prophéties, attends-la. Si ça dure, le temps, tout le temps est fixé. Ça viendra certainement. Attends-la. Père, j'ai libéré ce que tu m'as donné pour tes enfants. Je les ai communiqués. Écris-les dans le cœur et gravez-les dans leurs pensées. Père éternel, tu sens. Et penche le cœur vers toi, incline le cœur vers toi pour qu'il respecte, pour qu'il attende, pour qu'il marche selon tes préceptes et tes ordres, qu'il te cherche dans toutes choses, qu'il te consulte s'ils ont des problèmes. Père, agis, parle à leur cœur pour qu'ils puissent maintenant attendre toute promesse, toute prophétie que tu les as données. Papa, je te loue. Au nom de ton fils Jésus de Nazareth, au nom de ton fils Jésus de Nazareth. Amen. Que toute stérile maintenant reçoit la vie. Que le fruit de vos entrailles maintenant répond à toutes choses. Que vos maternités qui ont été volées, qu'on vous restitue toute maternité volée. Que vos maternités volées, recevez, on dit que la stérile enfante 7 fois. Vous tous qui êtes dans un couple, vous avez des terribles problèmes. Vous avez des problèmes pour enfanter. Que le ciel vous écoute. Que le Père ouvre vos entrailles. Recevez votre enfantement. Recevez-les au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse maintenant. Je laisse maintenant la prière de clôture à notre frère. Amen. Shalom. Je te remercie pour ce moment merveilleux que nous venons de passer ensemble avec toi. Car tu nous as encore nourris de ta parole. Tu nous as parlé du
comportement de la servante Agar et Sarai, puis de la naissance d'Ismaël. Sarai, femme d'Abraham, commis une erreur pour pouvoir donner Agar comme épouse à Abraham, afin d'avoir une postérité. La postérité dont Dieu a parlé à Abraham ne sortira que de ses entrailles et non d'une tierce personne. Abraham a manqué de la sagesse pour accepter la proposition de Sarah, sinon il allait la refuser, car c'est lui seul que Dieu nous fait ainsi. Dieu saint, Dieu éternel, nous te remercions pour l'enseignement d'aujourd'hui qui nous instruit de la clairvoyance de la femme au foyer, comme Sarah l'a fait, et qui se voit méprisée par sa servante, puis de la patience envers Dieu qui a manqué à notre père Abraham. Que le Saint-Esprit nous aide à être attentifs pour la parole de Dieu et d'attendre la prophétie, même si elle tarde, attendre car elle s'accomplira cette heure. Que le Seigneur veille sur nous et protège tout un chacun de nous dans son lieu de repos et nous révèle demain dans la joie du Christ. Et c'est au nom de Jésus de Nazareth que j'ai prié. Amen, 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 amen. Soyez bénis, soyez bénis. Que la paix du Père, la communion du Saint-Esprit et la grâce du Saint-Esprit et la grâce du Fils soient avec vous. Allez dans la paix du Christ, allez dans la paix du Christ, allez dans la paix du Fils. Amen, amen, amen. Vendredi, nous avons notre veille vendredi. Vous aurez les notifications. Et le dimanche, c'est notre culte dominical. Je vous remercie toujours dans le jeûne le jeûne que vous êtes en train de faire pour familiariser avec le Père, pour avoir un bilan avec le Père. Continuez dans ce jeûne. Je dis c'est quelque chose qui est très bien, que Dieu va vous récompenser. Cherchez-le, allez devant lui, examinez-vous et le cherchez dans sa parole et faites un bilan avec lui. Un bilan. Dieu veut que vous fassiez ce bilan avec lui. Et que si vous n'avez pas eu le temps de le chercher durant cette année, ça vous donnera la priorité, la force de continuer à faire un bilan chaque trimestre, chaque mois, où au fur et à mesure, vous allez voir quels sont vos liens, comment vous êtes avec le Père, si vous avez bien marché avec lui, si vous avez diminué, si le Saint-Esprit vous marque. Il y a beaucoup de choses que vous-même, vous évaluez avec lui. Et c'est là que vous allez commencer par grandir avec le Père. Et le Saint-Esprit sera votre ami. Il vous tiendra par la main. Il marchera avec vous. Il sera sur vous. Il demeurera avec vous. Ça dépendra de la façon dont vous le cherchez. Cherchez, vous le trouverez. Frappez, vous le rapporte. Et demandez, et vous le donnerez. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous... Allez dans la paix du Christ. Amen, 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 amen. Amen. Dieu bénisse. Que Dieu vous bénisse.